La porte claqua comme un jugement, et la pluie martelait la cour intérieure. Le narrateur observait Éloi se figer, la main encore sur la poignée. Anaïs dit « Hugo, si tu pars maintenant, je ne te le pardonnerai jamais. » Yo, son souffle trembla, mais sa voix resta droite. Éloi dit « Hugo, je veux rester, mais ton silence me tue. » Yo, le couloir, sentait la pierre humide et l'ombre des promesses non tenues. Anaïs dit « Hugo, ce que tu veux, c'est un aveu que je n'ai pas le droit de faire. » Yo, une horloge lointaine effaça une seconde de courage. Éloi dit « Hugo, alors, dis-moi au moins que ce n'était pas un mensonge. » Yo, le narrateur sentit le cœur du lieu battre, vieux et témoin de serments brisés. Anaïs dit « Hugo, ce n'était pas un mensonge, c'était une peur trop lourde. » Yo, et la pluie redoubla, comme pour cacher les larmes. Le matin se leva sur des toits luisants, et le narrateur suivit Éloi dans une cuisine aux carreaux froids. La cafetière gronda comme une vieille colère. Camille dit « Hugo, tu n'as pas dormi. » Yo, Éloi dit « Éloi dit « Eganzormus, Benorante. » Et d'un mot qui ne venait pas. Yo, le silence pesa plus que la vapeur. Camille dit « Hugo, tu attends un aveu, mais tu ignores la peur qui le retient. » Yo, Éloi dit « Hugo, je veux seulement la vérité. » Yo, la lumière grise étira leurs ombres sur la table. Camille dit « Hugo, la vérité blesse parfois comme un remède. » Yo, le narrateur sentit l'espoir se poser, fragile, sur le bord d'une tasse. Dans la librairie où il travaillait, l'odeur du papier calma un peu la brûlure. Le narrateur vit Éloi ranger des volumes comme on aligne des pensées pointois. Mathilde dit « Hugo, tu as l'air ailleurs. » Yo, Éloi dit « Hugo, je cherche un fil pour ne pas me perdre. » Yo, la clochette tinta, discrète. Mathilde dit « Hugo, l'amour n'est pas un rayon classé. » Yo, il sourit sans joie et la lumière tomba en oblique. Mathilde dit « Hugo, parle-lui, mais écoute ce qu'elle tait. » Yo, le narrateur, nota la poussière qui dansait comme une chance minuscule. À l'angle d'un pont, la scène coulait comme une phrase qu'on ose finir. Le narrateur rejoignit Anaïs, immobile face au courant. Éloi dit « Hugo, dis-moi ce que tu crains. » Yo, Anaïs dit « Hugo, que tout s'écroule si je parle. » Yo, le vent plia son manteau. Éloi dit « Hugo, le silence écroule déjà. » Yo, une péniche passa, lourde comme un souvenir. Anaïs dit « Oh, je promis quelque chose qui me retient. » Yo, le murmure de l'eau coupa la fin de sa phrase. Le narrateur laissa flotter ce reste de vérité. La nuit revint avec ses fenêtres allumées comme des confessions, point annulant. Le narrateur entendit un message non envoyé vibrer au fond de la poche d'Éloi. Il écrivit puis effaça, point. Éloi dit « Hugo, si je demande, elle fuira. » Yo, la ville retenait sa respiration. Anaïs dit « Hugo, si je cède, je trahis quelqu'un. » Yo, le texte resta blanc, lumineux et muet. Éloi dit « Hugo, alors que reste-t-il, sinon la patience qui saigne. » Yo, le narrateur recueillit ce fil de courage, mince mais tenace, sous la lueur du téléphone. Le narrateur suivit Éloi dans la librairie encore close, où la clé tourna comme une décision différée. Les étagères sentaient l'encre et le bois frotté. Éloi dit « Hugo, si je parle trop tôt, je la perds. » Yo, le rideau métallique remonta en gémissant, et la lumière grise entra, timide comme un pardon. Il caressa la tranche d'un roman, cherchant une phrase qui protège. Éloi dit « Hugo, elle porte un secret plus lourd que nos silences. » Yo, le tic-tac discret d'une horloge empêchait l'abandon. Le narrateur sentit une patience nouvelle s'asseoir au bord de son souffle. Éloi dit « Hugo, je veux l'aimer sans la briser. » Yo, dans la vitrine, son reflet vacilla, partagé entre fuite et veille. Il déposa un livre près de la caisse, comme on pose un vœu. Camille attendit au café d'angle, et le narrateur vit ses mains entourer la tasse comme un rituel contre la peur. Éloi dit « Hugo, j'ai l'impression de marcher sur une glace fine. » Yo, Camille dit « Hugo, tu avances, c'est déjà une victoire. » Yo, le percolateur soupira généreux. Éloi dit « Hugo, elle a promis quelque chose à quelqu'un. » Yo, Camille dit « Hugo, alors, aime-la avec délicatesse, mais garde-toi vivant. » Yo, une lumière dorée coula sur le zinc, et les voix au fond devinrent un voile. Le narrateur pesa chaque mot comme un remède.
Éloi dit Aouga, je refuse de la perdre à cause d'un passé qui n'est pas le mien. Yo Camille dit Aouga, n'oublie pas que ton cœur mérite une réponse. Yo, le narrateur retrouva Anaïs dans un atelier prêté, où des toiles vierges attendaient comme des secondes encore intactes. Anaïs dit Ego, je veux parler, mais la parole ouvre des dettes. Yo, elle pinça un pinceau, puis le reposa, comme on retient un aveu. Éloi dit Ego, je ne te demande pas un serment, seulement la clarté. Yoel, la poussière fine tournoya dans un rayon pâle, et le parquet craqua sous leurs hésitations. Anaïs dit Oga, j'ai cru protéger quelqu'un. Je me suis perdu. Alors protège-toi enfin. Yo, le narrateur. Une fenêtre vibra sous un courant d'air léger, et le silence tint bon. Le soir étira des palans sur le quai, et le narrateur rejoignit Mathilde qui fermait la boutique avec douceur. Mathilde dit « Ago, tu t'étires entre deux rives. » Yo, Éloi dit « Je veux tenir sans me trahir. » Yo, une péniche alluma ses feux comme un appel discret. Mathilde dit « Eigoa, offre-lui la vérité, puis attends la sienne. » Jo, le froid saisit les rambardes et fit vibrer l'air. Éloi dit « Eigoa, et si sa vérité me déchire ?» Yo, Mathilde dit « Aouga, elle te libérera quand même. » Yo, le narrateur sentit une paix mince descendre entre deux respirations. Le fleuve glissa, patient, comme une phrase tenue. Le narrateur entra dans l'appartement silencieux d'Anaïs, où l'odeur du thé survivait à la journée. Elle rangea des lettres dans une boîte, gestes précis comme des barrières. Anaïs dit « Eigoa, j'ai tardé par loyauté. » Yo, Éloi dit « Eigoa, je ne veux pas être ton mensonge. » Yo, le plancher répondit par un soupir ancien. Anaïs dit « Aga, je crains de blesser une promesse, mais je te blesse aussi. » Yo, Éloi dit « Aga, choisis la vérité qui nous laisse debout. » Yo, un souffle de nuit fit frémir les héros. Le narrateur sentit une résolution fragile se nouer sous leur voix. La boîte se referma, et leurs regards restèrent ouverts. Le narrateur suivit Éloi à travers la foule qui s'écrasait dans les rues de Paris. L'air était chargé de promesses que personne ne tiendrait. Éloi dit « Éloi, je ne peux plus continuer à fuir, même si je ne sais pas ce que je cherche. » Yo, la lumière de l'après-midi frappait les pavés, projetant des ombres longues et faibles. Éloi dit « Oga, elle me regarde, mais elle me voit à travers un voile. » Yo, le bruit des conversations se mêlait au pas pressé. Le narrateur sentit le poids de l'incertitude dans chaque mot, comme si chaque pas les rapprochait de quelque chose d'inéluctable. Éloi dit « Oga, peut-être que la vérité que je cherche est celle que j'ai déjà trouvée. » Yo, il s'arrêta sous un réverbère, le regard fuyant les regards. Les rues étaient pleines de monde, mais Éloi, lui, se sentait seul. Le narrateur entra dans la pièce d'atelier d'Anaïs, où le silence était aussi lourd que la peinture qu'elle avait laissée sur la toile. Anaïs dit « Oga, pourquoi faut-il toujours que tout se brise avant que l'on puisse avancer ?» Yo, elle trempa son pinceau dans la peinture noire, traquant une ligne droite, comme un chemin sans retour. Éloi dit « Oga, ce n'est pas la brisure, mais ce qu'on en fait. » Yo, le pinceau glissa lentement comme une confession. Anaïs dit « Oga, tu crois que j'ai le choix ?» Yo, le narrateur, les observa dans ce cercle silencieux, où chaque mot semblait peser davantage. Éloi dit « Oga, tu as toujours eu le choix, même quand tu pensais qu'il n'y en avait pas. » Yo, le pinceau s'arrêta, suspendu, comme le temps lui-même. Le narrateur suivit Éloi dans une rue vide, les pierres humides de la pluie du matin éclatant sous ses paperines. Éloi dit « Oga, j'ai peur de ce que je pourrais perdre si je vais plus loin. » Yo, le vent frais de l'automne éparpillait des feuilles mortes autour de lui. Le narrateur sentit l'intensité dans la voix d'Éloi, une tension palpable entre son désir et sa peur. Éloi dit « Oga, je veux avancer, mais chaque pas me fait douter. » Yo, il s'arrêta, fixant le sol comme si la réponse se cachait dans les fissures des pavés. Le silence entre eux grandit, lourd, et le narrateur observa l'angoisse de la décision qui pesait sur lui. Éloi dit « Oga, comment savoir si c'est vraiment le bon chemin, si l'on doute à chaque tournant ?» Yo. Au café où il se retrouvait souvent, le narrateur sentit le changement dans l'air. Camille dit « Oga, tu sembles plus éloigné aujourd'hui. »
Yo, Eloi dit Oga, c'est le silence qui me parle plus fort. Yo, le percolateur sifflait en arrière-plan, créant une mélodie tranquille dans le chaos ambiant. Camille dit, Ogo parfois, le silence est la seule réponse. Yo, Eloi dit, Ega, mais ce silence est lourd de ce que je ne dis pas. Yo, il regarda ses mains, comme si elles détenaient la vérité qu'il ne pouvait pas prononcer. Camille dit, Ogo, tu portes des fardeaux invisibles, mais eux seuls te guideront vers la vérité. Yo, le narrateur se percha sur chaque mot échangé, comme une clé tournant lentement dans une serrure. Ah, le silence s'épaissit, mais cette fois, il semblait porteur d'une solution. Le narrateur se tenait derrière la porte de l'appartement d'Anaïs, où la lumière d'une lampe solennelle baignait l'intérieur. Anaïs dit, Ego parfois, j'ai l'impression de vivre dans un rêve que je ne peux plus contrôler. Yo, elle laissa tomber son sac sur le canapé, et s'assit, le regard vide. Eloi dit, Egwage, moi je suis celui qui te réveille, ou celui qui t'empêche de dormir. Yo, les mots d'Anaïs se brisèrent dans un souffle, et la pièce se chargea de son tourment. Anaïs dit, Ego, peut-être qu'aucun de nous ne peut échapper à ce rêve. Yo, le narrateur se tut, observant l'agonie douce de ce moment où les personnages se retrouvaient enfermés dans des choix qu'ils ne pouvaient plus changer. Eloi dit, Ego, alors réveillons-nous ensemble. Ou, le narrateur suivit Eloi jusque dans un café désert, où la lumière pâle tombait comme un secret sur la table peinte. Eloi dit, Oga, j'ai découvert une vérité, mais je ne sais pas comment la lui dire. Yo, il fixa sa tasse de café, son visage marqué par la lutte interne. Eloi dit, Ega, peut-être que ce que je ressens n'est qu'une illusion. Yo, le narrateur observa le coin de ses lèvres trembler, mais Eloi n'eut pas le courage de le dire. Eloi dit, Ego, si je parle, elle se brisera. Yo, un silence lourd s'installa, pesant, comme une boussole pointant dans toutes les directions. Le narrateur sentit la tension se densifier dans chaque regard échangé. Eloi dit, Oga, et si le silence était la seule façon de la protéger? Anaïs attendit dans le parc, sous un vieux chêne, son regard perdu dans les feuilles qui tombaient lentement. Le narrateur la rejoignit, sentant l'air froid se glisser entre eux. Anaïs dit, Oga, chaque pas que je fais me rapproche d'une vérité que je n'ai jamais voulu entendre. Yo, le vent souffla doucement, emportant les dernières paroles d'Eloi. Anaïs dit, Ego, ce que je crains n'est pas la vérité, mais ce qu'il en fera. Yo, le narrateur observa son visage marqué par la confusion et la douleur. Eloi dit, Ega, je t'aime, mais je te crains aussi. Yo, le murmure du vent les enveloppa, et les feuilles tourbillonnèrent autour d'eux, comme des souvenirs emportés par la tempête à venir. Le narrateur suivit les traces d'Eloi dans la rue pavée, les rues s'illuminant sous les réverbères comme une vieille mélodie. Eloi dit, Oga, je suis le seul à porter ce fardeau. Yo, son pas résonnait contre les murs anciens, chaque mot lourd de sens. Eloi dit, Ega, mais je ne peux pas continuer sans qu'elle le sache. Yoa, le vent du soir souffla, créant des éclats de lumière sur les pierres. Eloi dit, Oga, et si je l'ai perdu avant même de commencer? Yo, le narrateur sentit une hésitation, une fracture fragile dans la certitude d'Eloi. La nuit s'étendit autour de lui, une obscurité douce mais insistante. Le narrateur observa Eloi, dont les yeux cherchaient une réponse qu'il ne voulait pas trouver. La pluie commença à tomber légèrement et le narrateur se retrouva à l'intérieur d'un petit appartement, éclairé par une lampe tamisée. Anaïs dit, Ego, la vérité se cache derrière un voile que je n'ose soulever. Yo, le narrateur remarqua ses mains tremblantes, une fragilité palpable dans chaque geste. Anaïs dit, Ego, j'ai peur de la briser en cherchant trop loin. Yo, Eloi entra alors, la porte claquant derrière lui. Eloi dit, Oga, peut-être que ce que nous avons n'est pas fait pour durer. Yo, les mots d'Eloi frappèrent l'air, lourds de résignation. Anaïs dit, Oga, ou peut-être que nous devons accepter d'être brisés avant de pouvoir guérir. Yo, le narrateur sentit la tension entre eux, grandissante, comme un fil tendu qui menaçait de se rompre. Le narrateur ressentit la tension finale alors qu'Eloi et Anaïs se faisaient face dans la pénombre de l'appartement. Eloi dit, Oga, si je te dis tout, je risque de tout perdre.
Oh, il se tenait droit, comme si une partie de lui était déjà prête à fuir. Anaïs dit « Olga, ce n'est pas ce que tu veux vraiment, n'est-ce pas ?» Yo, le narrateur, les observa, tous deux figés dans une danse silencieuse où chaque mouvement semblait calculé. Éloi dit « Oh abbé, je veux te protéger, mais je me perds dans ce silence. » Yo, Anaïs dit « Et Olga, le silence est parfois plus dangereux que la vérité. » Yo, le narrateur, sentit l'air devenir lourd, chaque mot pesant davantage sur eux. Le narrateur observa Éloi marcher lentement dans la rue, ses pensées lointaines comme une mer calme avant la tempête. Et Éloi dit « Olga, je ne sais plus où commence le rêve et où finit la réalité. » Oh, ses pas résonnaient contre les murs de la ville, un écho lourd, comme une vérité inexprimée. Le narrateur le suivit, remarquant la tension dans ses épaules, une lutte silencieuse contre un futur incertain. Éloi dit « Olga, peut-être que ce n'est pas le moment. » Yo, le vent souffla sur la rue déserte, apportant avec lui des murmures invisibles. Éloi dit « Éloi, mais peut-on vraiment choisir le moment où tout bascule ?» Yo, il s'arrêta sous une enseigne éclairée, le regard perdu dans l'obscurité. Le narrateur sentit l'intensité croître, comme si chaque seconde qui passait les conduisait inévitablement vers un point de non-retour. Le narrateur se retrouva une fois de plus dans le parc où tout avait commencé. Anaïs attendait près du banc, seule sous l'arbre. Anaïs dit « Olga, j'ai attendu trop longtemps, mais je ne suis plus certaine de ce que je veux. » Yo, les feuilles tombaient en silence autour d'elle, chaque mouvement des branches comme une pensée qui se perd. Éloi arriva. « C'est pas incertain. » Éloi dit « Olga, si je t'avais dit tout ce que j'avais sur le cœur, aurais-tu pris le risque de m'aimer ?» Yo, le vent souffla, emportant une promesse non dite. Anaïs dit « Olga, nous sommes tous deux prisonniers du temps, et je ne sais plus si j'ai encore assez de force pour espérer. » Yo, le narrateur, sentit l'air devenir plus lourd, comme si le temps, en fin de compte, n'était qu'un obstacle insurmontable. Le narrateur les suivit dans la rue déserte, là où l'on pouvait entendre seulement leur respiration, lourde, incertaine. Éloi dit « Olga, je pensais que la vérité nous libérerait, mais elle m'enchaîne davantage. » Yo, le vent souffla, portant avec lui des échos du passé. Anaïs dit « Éloi, peut-être qu'enfin, nous sommes prêts à faire face à ce que nous sommes vraiment. » Yo, la ville autour d'eux semblait s'éteindre, les lumières se tamisant doucement. Éloi dit « Olga, peut-être, mais je crains qu'il soit trop tard. » Yo, Anaïs dit « Olga, il n'est jamais trop tard, sauf si on refuse de voir la vérité. » Yo, le narrateur, sentit que le moment décisif était proche, l'air chargé de la lourdeur de leur non-dit. Le silence devint plus profond, alors qu'ils marchaient côte à côte. Le narrateur les retrouva dans le petit café, la lumière tamisée projetant des ombres sur leurs visages. Anaïs dit « Ego, j'ai peur de ce qui nous attend, mais je sais qu'il est temps de faire face à la vérité. » Yo, les paroles restèrent suspendues, le café autour d'eux vivant mais étrangement distant. Éloi dit « Olga, et si la vérité me détruit ?» Yo, le narrateur, observa Anaïs, dont les yeux brillaient d'une lueur incertaine. Anaïs dit « Olga, si elle doit détruire quelque chose, c'est le passé, pas ce qui nous lie. » Yo, le narrateur, les regarda tous deux, conscient que tout était sur le point de changer, que les mots qu'ils échangeraient seraient irréversibles. Éloi dit « Olga, alors, dis-moi, et nous verrons ce que nous faisons. » Yo. Le narrateur sentit le poids de l'instant final dans l'air, alors qu'Éloi et Anaïs se tenaient face à face, le silence pesant plus que jamais. Éloi dit « Olga, alors, quelle est cette vérité? » Oh. Il attendait, les yeux fermés un instant avant d'oser regarder. Anaïs dit « Olga, la vérité est simple. J'ai besoin de toi. » Yo, les mots s'échappèrent avec la douceur d'une confession, mais leur poids résonna dans toute la pièce. Éloi dit « Olga et moi. J'ai toujours eu besoin de toi, mais je n'ai jamais su comment le dire. » Yo, les deux se regardèrent un instant. Puis Anaïs s'avança, brisant la distance entre eux. Le narrateur sentit la résolution se poser, aussi lourde que l'air qui les entourait. Le narrateur suivit Éloi et Anaïs dans les rues brumeuses du matin, où chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Éloi dit « Olga, nous avons traversé trop de choses pour que tout soit simple maintenant. » Yo, le froid s'insinuait dans leurs vêtements, mais ce n'était pas ce qui les retenait.
Eloi dit, Oga, je ne sais même plus où nous en sommes. Yo, les pas résonnaient sur le pavé humide, une marche silencieuse dans la brume. Anaïs dit, Egwa, nous avons changé, mais peut-être que c'est ce qui nous sauvera. Yo, le narrateur, sentit la tension entre eux grandir, une épreuve invisible qui les poussait à avancer malgré tout. Eloi dit, Oga, peut-être que ce changement est la seule chose qui nous permet de continuer. Yo, le narrateur les observa s'arrêter devant un vieux bâtiment abandonné, l'air lourd de non-dit. Anaïs dit, Oga, ce lieu me rappelle des moments que je voudrais oublier. Yo, la porte grinça, alors qu'Eloi la poussa doucement, comme s'il ouvrait un livre qu'il n'avait pas envie de lire. Eloi dit, Oga, mais peut-être qu'on doit affronter ce qu'on a évité. Yo, les pièces étaient vides, leurs pas résonnant comme un écho dans la maison silencieuse. Anaïs dit, Oga, affronter le passé ne le rendra pas plus facile. Yo, Eloi dit, Ega, mais sans ça, il nous rattrapera. Yo, le narrateur sentit le poids de leurs paroles, comme une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Le narrateur suivit leurs mouvements à travers les pièces vides, où chaque détail semblait refléter la distance entre eux. Eloi dit, Oga, ce n'est pas ce que j'imaginais, mais c'est ce qu'il faut faire. Yo, il posa ses mains sur une vieille table, cherchant un sens dans les objets oubliés. Eloi dit, Oga, je ne peux plus vivre dans cette illusion. Yo, Anaïs dit, Oga, peut-être que nous avons créé cette illusion ensemble. Yo, le narrateur sentit l'écho de leur voix se fondre dans la pièce, lourd de la vérité qu'il n'avait jamais voulu entendre. Eloi dit, Oga, alors il est temps d'ouvrir les yeux. La nuit tomba doucement, et le narrateur les retrouva dans le silence de la chambre d'hôtel. Eloi dit, Oga, peut-être que j'ai tout gâché. Yo, le poids de ses paroles se répandit dans l'air, un voile lourd qu'il ne savait plus comment soulever. Anaïs dit, Ego, si c'est la vérité, alors nous devons l'accepter, pas la fuir. Yo, les rideaux étaient tirés, la lumière filtrant à peine à travers. Eloi dit, Oga, mais comment accepter quelque chose qui nous brise? Yo, le narrateur, les observa dans l'ombre, comme un témoin impuissant à l'agonie de leurs mots. Anaïs dit, Et Oga, si nous ne brisons pas ce qui doit l'être, tout le reste sera perdu. Le narrateur les retrouva près de la fenêtre, où la ville semblait tout à coup silencieuse, comme si le monde attendait leur décision. Ah, Eloi dit, Oga, je n'ai plus de réponse, juste des questions. Yo, le vent de la ville souffla doucement, emportant avec lui le poids de leurs doutes. Anaïs dit, Oga, peut-être que c'est tout ce qu'il nous faut, juste être prêt à les poser. Yo, Eloi dit, Ega, mais si nous n'avons pas la force d'y répondre. Yo, le narrateur, les observa, sentant que le dernier mur entre eux se brisait. Anaïs dit, Oga, parfois, il suffit de poser la question pour commencer à guérir. Oh, oh! Le narrateur les retrouva dans la pénombre de l'appartement, là où les derniers mots semblaient suspendus dans l'air, prêts à se briser. Eloi dit, Oga, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais je ne sais pas si c'est assez. Yo, la tension entre eux était palpable, un fil tendu au bord du précipice. Eloi dit, Egwa, et maintenant, je n'ai plus de réponse, juste un vide. Yo, le narrateur, observa Anaïs, qui ne répondit pas immédiatement, mais son regard en disait long. Anaïs dit, Ogo, parfois, il n'y a pas de réponse, il faut simplement accepter ce qui est. Yo, Eloi la regarda, un mélange de douleur et de soulagement dans les yeux. Le narrateur sentit la fin se rapprocher, aussi inévitable que le dernier souffle d'une vie bien vécue. Le narrateur les retrouva dans la rue, tard dans la nuit, où les derniers échos de la journée se mêlaient au calme de l'obscurité. Eloi dit, Ega, peut-être que tout est déjà décidé, même si nous ne le savons pas encore. Yo, les réverbères s'allumaient lentement, créant des taches de lumière dans la rue déserte. Anaïs dit, Oga, et si ce n'était pas à nous de décider? Yo, Eloi dit, Ega, parfois la décision vient à nous, qu'on le veuille ou non. Yo, le narrateur les observa marcher côte à côte, leur distance apparemment réduite, mais une profonde incertitude persistait dans l'air. Eloi dit, Ega, mais je crois qu'il nous reste une chance. Yo, Anaïs dit, Aga, alors prenons-la.
Oh! Le narrateur les suivit à travers le parc, où la brise légère soufflait à travers les arbres, comme pour leur souffler une dernière chance. Anaïs dit, « Aigua, peut-être que tout ce qui nous attend est incertain, mais c'est la seule chose que nous pouvons contrôler. » Yo Eloi dit, « Aigua, je suis prêt à accepter l'incertitude. Si cela signifie que nous avons encore une chance. » Le narrateur sentit la résignation se transformer en une sorte de paix, comme si un poids invisible se levait, ne laissant derrière que l'espoir. Eloi dit, « Oga, peut-être qu'à la fin, ce sont nos choix qui nous définissent, pas nos doutes. » Le parc était calme, leurs voix s'élevaient légèrement, mais la brise emportait leurs paroles. Le narrateur les retrouva à l'extérieur d'un café, où la chaleur d'une conversation semblait leur offrir un abri contre la nuit. Eloi dit, « Oga, ce n'est pas facile, mais peut-être que c'est ce qu'il nous faut. » Anaïs dit, « Oga, et si c'était juste le début de quelque chose de plus grand ?» Le narrateur les observa, un léger sourire se dessinant sur leur visage fatigué, mais déterminé. Eloi dit, « Ogo, parfois, le chemin est plus important que la destination. » Le narrateur sentit une étincelle d'espoir, une lumière qui commençait à percer les ténèbres. Anaïs dit, « Yoga, alors avançons, ensemble. » Le narrateur les retrouva une dernière fois au sommet d'une colline, où la vue sur Paris s'étendait à l'infini, baignée par les premières lueurs de l'aube. Eloi dit, « Oga, peut-être que nous ne savons pas tout, mais nous avons tout ce qu'il nous faut ici. » Le vent soufflait doucement, portant avec lui le calme du matin. Anaïs dit, « Agua, peut-être que c'est là que tout commence, pas à la fin. » Eloi dit, « Oga, et peut-être qu'ensemble, nous avons déjà tout gagné. » Le narrateur les observa se tenir la main, unis dans un silence qui parlait plus fort que n'importe quel mot. La lumière du matin baignait leurs visages, marquant la fin de ce voyage et le début de ce qui serait encore à venir.